Europe 1, 7h17, plus 6,4% en ville, plus 4,7% à la campagne. Les cambriolages ont fortement augmenté l'an dernier en France, mais au-delà des chiffres, quelle est la réalité du terrain? Nous allons essayer de répondre à ces questions avec votre invité Thomas. Oui, c'est Martine Monteil. Bonjour Martine Monteil. Vous êtes l'ancienne patronne de la police judiciaire, vous avez dirigé la brigade criminelle, celle de la répression du banditisme. Et ce matin, on a donc eu envie d'avoir votre regard sur ces mauvais chiffres concernant en particulier les cambriolages. Alors hier, Manuel Valls a commenté ces chiffres en disant qu'il avait souhaité avoir à sa disposition un outil statistique, un thermomètre, comme il a dit, permettant de connaître la vérité. Est-ce que ça existe, des chiffres fiables en matière de police ? Oh, écoutez, il y a un baromètre, il a le mérite d'exister depuis fort longtemps, donc je crois que ça c'est important de le dire. On peut pas comme ça faire des variations trop importantes. Il peut toujours y avoir quelques petites modifications. Oui, Ça, évidemment. je peux pas vous dire que ça n'existe pas, mais dans la réalité, c'est un baromètre qui est relativement fiable. Ça veut dire que depuis fort longtemps. Il a changé de forme un peu, si vous voulez. C'est-à-dire qu'avant, c'était surtout un bilan de la délinquance générale. Maintenant, c'est plutôt une approche par agrégat, c'est-à-dire à la fois les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes physiques, l'agrégat des escroqueries, de la délinquance financière. Et au final, dans chacun de ces agrégats, ça vous donne quand même une idée plutôt fiable de ce qu'est la délinquance dans ces différentes catégories. Bon, ça veut donc dire que quand on est flic, on y croit et qu'on s'en sert de ces statistiques. Est-ce qu'on est capable, sur le fond, Martine Monteil, de s'attaquer aux causes de ces cambriolages ? 1000 cambriolages par jour, est-ce qu'on en a aujourd'hui les moyens ? Alors, écoutez, les recettes, elles existent. Elles sont pas si faciles que ça à appliquer. Je crois qu'il faut avoir une petite pensée pour nos collègues de la sécurité publique et des gendarmes, bien sûr, parce que ce sont eux surtout qui sont en charge de ces affaires. Ça n'est pas facile. Mais il y a une réalité. La réalité, c'est d'être sur le terrain. Je crois que les rondes et patrouilles, l'occupation de l'espace public, c'est quand même la recette primordiale pour lutter contre les cambriolages. Je vais vous citer un peu ce qu'on a connu à Paris à une certaine époque. Il y avait une forte augmentation des cambriolages. Et en fait, le préfet de police de l'époque, Michel Gaudin, avait fait vraiment une obligation de tout terrain, c'est-à-dire que la police urbaine de proximité, c'était constamment dans la rue, énormément et c'est ça qui de marche. patrouilles. C'est la police de proximité qui marche. Alors, absolument. Et la police, attention, c'est pas que ça. Il y a également eu la police technique et scientifique, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que ça c'était très important en la faisant à quasiment 100%. Ça permet de repérer d'abord des délinquants d'habitude, et puis ça a une réelle efficacité sur le long terme. C'est ainsi que pendant ces années, si vous voulez, on a réussi à faire baisser de plus de 50% les cambriolages à Paris. Ce qui est, bon, alors Paris n'est pas la France. Paris n'est pas la France, on le voit bien avec ces chiffres. Mais oui, mais est-ce qu'une des solutions... à la loupe, c'est important. C'est important de se rendre compte que ça a eu une efficacité. Donc. Et est-ce qu'une des solutions, Martine Monteil, ça peut être d'impliquer des citoyens ? On voit ici ou là des citoyens qui s'organisent, notamment quand ils réclament plus de policiers qu'ils n'en ont pas. Est-ce que ça, on peut s'appuyer là-dessus aujourd'hui en France pour faire baisser la délinquance ou les cambriolages ? Alors, de toute façon, la pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens, elle est toujours bonne. C'est comme pour les personnes âgées. C'est toujours bon de répéter comment ils doivent être vigilants pour éviter les vols aux faux policiers, etc. Oui, mais qu'ils fassent des rondes, par exemple. Ah non, alors là non, voilà, ce que je veux dire c'est de leur dire comment se protéger, comment mieux se protéger, parce que quelquefois il y a aussi des choses à faire, bien sûr c'est un petit investissement ou un gros, ça dépend les moyens que l'on a, mais c'est vrai qu'on peut mieux se protéger. Après, c'est sûr que ce qui n'est pas bon c'est de vouloir organiser des milices, s'armer soi-même et faire, je comprends, c'est-à-dire que les gens sont excédés. Et les cambriolages d'ailleurs c'est quelque chose qui touche beaucoup nos concitoyens, ça les touche dans leur intimité. C'est vrai qu'un cambriolage, moi pour avoir assisté, et notamment quand j'étais en commissariat sur... les gens qui découvrent ça, ils sont en pleurs. Il y a une sorte de violation dans leur domicile de tout ce qui leur appartient, des meubles, pas forcément d'ailleurs de choses qui ont de la valeur, mais simplement aussi une valeur sentimentale. C'est le sentimental, c'est le psychologique, c'est aussi ce sentiment d'insécurité. C'est presque davantage de problème que les chiffres, non ? Comment on le combat, ce sentiment d'insécurité ?
Écoutez, alors moi je serais un petit peu plus prudente. Ça dépend comment on peut aborder ce problème de sentiment d'insécurité. Un sentiment d'insécurité, moi je veux bien qu'on en parle quand à un instant donné, sur une zone donnée, vous avez un phénomène criminel qui se produit et ça peut générer par les personnes qui sont concernées parce qu'ils habitent cette zone par exemple, il y a un vrai sentiment d'insécurité. Il y a un rôdeur, il y a un tueur fou, il y a je ne sais trop, voilà. Ouais. Là, oui, on peut dire, d'accord. Par contre, dire le sentiment d'insécurité, le généraliser en disant, voilà, mais non, finalement, la délinquance, oui, bien sûr, il y a quelques chiffres, mais ça va pas si mal que ça. C'est plutôt le sentiment d'insécurité. C'est l'air de dire que nos concitoyens, ils fantasment un peu. Alors moi, je suis beaucoup trop pragmatique pour quand même adhérer à ce genre de choses. C'est vrai qu'il y en a un petit peu, parce que les gens en parlent entre eux. Mais il ne faut pas dramatiser. La réalité, voilà, c'est les chiffres. Merci beaucoup, Martine Monteil. C'est vrai, ça augmente. Très intéressant ce regard d'une vraie flic de terrain sur les chiffres de la délinquance et notamment de ces cambriolages en France. Merci et bonne journée.